Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la reprise après les vacances. C'est la reprise sur la chaîne. On est reparti. Alors vous allez voir, il y a quelques changements puisque nous allons garder cette vidéo de la pleine lune qui sera là tous les mois. Cependant, on va mettre des petites choses en place sur la chaîne. Je vous expliquerai ça dans une vidéo très courte qui parle un peu des changements qui arrivent voilà, sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, pour celles et ceux qui viendraient d'arriver et qui ne sauraient pas ce que c'est ce type de contenu, je propose chaque mois une vidéo qui parle de la pleine lune, sur laquelle on a la possibilité de venir libérer quelque chose. Comme vous le savez peut-être d'un point de vue spirituel et ésotérique, on a autour de la pleine lune une énergie de libération et on a autour de la nouvelle lune une énergie de mise en place, mise en action. Ici, on est sur une pleine lune qui sera dans le signe astrologique du Lion. En soleil, en opposition, du coup, il y aura le Verseau. Et donc, opposition Lion-Verseau, ça nous donne une pleine lune qui va être relativement intense, relativement émotionnelle, mais surtout créative. Donc, un besoin de s'exprimer de manière créative, mais aussi de manière, on va dire, vocale, ou de manière en tout cas expressive. Il y a quelque chose à affirmer dans voilà, son comportement, dans la confiance personnelle qu'on peut émaner et qu'on peut renvoyer au monde. Il y a une énergie aussi de un peu challengeante. Qu'est-ce que, Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que, c'est l'appel, du cœur ou est-ce que c'est l'appel de la raison? Qu'est-ce qu'on a envie de suivre comme énergie? On a aussi donc la vérité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on ressent? Ce à quoi on a envie de donner de l'énergie et de l'importance. Évidemment, le soleil en Verseau, c'est aussi donc le collectif contre l'individuel, l'authenticité contre l'adaptation, la liberté personnelle contre les attentes sociales. Donc la plus grosse question qu'il va y avoir autour de cette pleine lune, c'est: est-ce que je vis vraiment ma vérité ou est-ce que je joue un rôle pour contenter quelqu'un ou quelque chose qui peut être bien évidemment quelqu'un de votre entourage, comme ça peut être aussi la société. Les émotions peuvent être amplifiées comme à chaque pleine lune. Il y a un besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être aimé, d'être mis en avant pour ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut apporter au monde. Il y a des révélations sentimentales ou relationnelles qui pourraient se passer, des bonnes comme des mauvaises évidemment. Il y a des prises de conscience importantes sur l'ego, sur l'orgueil, sur la valeur personnelle. Le lion, il peut faire remonter des énergies qui peuvent être un peu complicado, hein, la susceptibilité, la jalousie, les dramas un peu émotionnels, les réactions impulsives, 3 fois rien quoi, 3 fois rien. Hem, c'est une énergie qui va favoriser vraiment, votre ressenti personnel, donc elle va vous amener à lancer des on va dire du mouvement et des énergies de mouvement et d'action du cœur. Donc, essayez de mettre en place au maximum de choses autour de cette pleine lune, les projets du cœur. Que vous ayez peur ou pas. Il y a une énergie de «Hey, faut qu'on y aille là. 2026, donc il faut qu'on y aille. On n'a plus le temps». C'est une pleine lune qui va influencer donc majoritairement les lions, avec des révélations personnelles profondes pour les lions, les versos, pour un tournant majeur, les béliers et les sagittaires qui vont avoir possiblement un boost un peu créatif et une énergie peut-être un peu plus amoureuse. Ils vont peut-être être guidés un peu plus par leur cœur. Les scorpions et les taureaux qui vont être un peu plus sous tension. Alors ça peut être voilà, une petite tension émotionnelle. Et on a les poissons et les cancers qui seront du coup peut-être un peu plus hypersensibles que d'habitude, avec une intuition encore un peu plus forte que d'habitude. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Comme d'habitude, vous choisissez un groupe. Comme d'habitude, on va aller voir ce que ça a à vous dire et ce que vous avez la possibilité de libérer. Évidemment, je vous demande de faire appel à votre bon sens. C'est une vidéo générale. Si vous voulez une guidance personnelle, allez prendre un rendez-vous. Voilà, c'est prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je vous laisse aussi adapter à ce qui se passe dans votre vie. Et bien évidemment, on le rappelle,
C'est pas parce que c'est une énergie de libération que tout le monde a envie d'activer cette libération. C'est une possibilité de libération, c'est une possibilité de ce qui pourrait venir vous chafouiner autour de cette pleine lune, d'accord? On a le groupe numéro un qui est, une image avec un puits et 2 enfants ou 2 personnes en tout cas, qui voient un nuage plein de bonbons et de merveilles de couleurs se réaliser devant eux. Nous avons sur la deuxième image un petit chat du bonheur, je crois que alors je sais plus comment ça s'appelle le Manineko ou Maneko ou quelque chose, c'est le chat du bonheur, vous savez, au Japon, avec des enfants. Et nous avons enfin sur la troisième image des oiseaux avec, donc du coup 2 facettes, le jour et la nuit. Voilà, voilà, voilà. On est parti tout de suite pour le groupe numéro un. Je mets le setup en place et let's go. Alors, le groupe numéro un. On est sur une énergie qui, je pense, va être assez douce pour vous. Je le vois comme ça en tout cas. Il y a cette énergie ici de voir jaillir peut-être un rêve. L'énergie du puits, c'est une énergie, vous savez, que vous avez peut-être vu ou peut-être déjà expérimenté. Vous savez, ce truc de on jette une pièce au fond du puits et puis on voit si le vœu se réalise. Il y a ce truc un peu de porte-bonheur mystique voilà, qui porte une réalisation un peu secrète, un souhait un peu, voilà, un peu intérieur et secret. Je le vois comme ça. Là, c'est comme si 2 enfants avaient, balancé une pièce au fond du puits en disant: «Oh, on veut une pluie de bonbons, on veut un nuage de bonbons» et pam! Le truc apparaît et ils sont un peu surpris du résultat. Ici, on est peut-être sur un groupe justement avec des gens qui ont mis des choses en place, avec pas mal d'actions qui ont été mises en place et où finalement vous vous dites: «Putain, on balance des pièces dans le puits depuis un petit bout de temps, il y a rien qui se passe, il y a rien qui se réalise» et là, d'un coup d'un seul, il y a peut-être un truc un peu grandiose. Parce que là, vous voyez, c'est un nuage entier de bonbons, d'accord? C'est pas un petit nuage, c'est un nuage absolument, gargantuesque de bonbons et de voilà, de tout un tas de trucs qui ont l'air absolument délicieux, fabuleux et très colorés, hein. Donc est-ce qu'il y aurait pas un peu une énergie comme ça pour vous, le groupe numéro un, de la possibilité de révéler, entre guillemets, chez vous, une sorte de potentiel qui était endormi? Est-ce que ça peut être aussi le fait de libérer quelque chose au niveau de vos peurs, de vous placer dans la lumière? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose que vous avez mis en place ces derniers temps, un souhait que vous avez fait et qui, pam, peut se réaliser là, autour de ce 1er février? On va aller voir un peu ce qu'on a pour vous en termes de messages. On va mettre ça là. Et on va commencer par un petit message de l'anthologie des mots. Alors attendez, hop là, je l'attrape. Parfait. Un petit message de l'anthologie des mots. On va aller voir ce qu'on a pour vous, groupe numéro un. Alors, nous avons cherché la petite bête, cherché la petite excuse. Ici, ça me fait penser un peu à ce que je vous disais, le côté, voilà, comme si on se disait qu'on met plein de trucs en place et que rien ne fonctionne, et cetera et qu'on perd vite, entre guillemets, de l'attrait pour ce projet-là parce que le résultat n'est pas assez rapide. Peut-être qu'ici, on vous dit: «Soyez patients les gars, soyez patients. Tôt ou tard, il y aura ce truc-là, là, qui va jaillir». On a le mot ivresse aussi, état suspendu où le corps oublie sa gravité et l'esprit ses frontières, qu'il naisse d'un vin, d'un baiser ou d'un poème, elle fait tourner le monde autour de soi, illumine le cœur et délie les pensées. Attention, si la mesure s'oublie, elle peut brûler et faire chanceler même les âmes les plus solides, se mesure souvent à la difficulté de marcher droit. Ici, je le vois vraiment comme le fait que on a la possibilité de mettre quelque chose en place de vraiment hyper chouette qui, encore une fois, nous habite. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, vous savez, de, faire quelque chose et de dire: «Waouh, putain!» genre, tu as l'impression d'avoir, carjacké quelque chose, quoi, vous voyez? Hem, Dans la création de quelque chose ou dans, je sais pas, un bénéfice de fou que vous auriez pu faire. Admettons, j'en sais rien du tout, mais si demain vous allez faire vos courses
dans un magasin et que vous en avez pour plus de 1 000 € et que la caissière se trompe et que finalement elle vous facture 150, on est d'accord que vous allez sortir du truc en étant là: «Ouah putain, genre on a économisé, 800 et quelques balles, c'est génial!» L'impression d'avoir, voilà, «arnaqué» entre guillemets, le magasin. Peut-être que d'autres auront un sentiment de culpabilité en mode: «Oh non, non, on va aller leur dire quand même». Mais il y a cette notion, vous savez, d'excitation, vous voyez l'excitation de l'ivresse, du bonheur un peu, heu, voilà, qui est là et qui se pose là et qui pose pas trop de questions et qui est juste, genre et où vous êtes trop content, quoi. Il y a cette énergie-là. Pour moi, on est sur un groupe qui soit va se révéler autour de cette pleine lune ou a la possibilité de se révéler, soit vous avez envie de mettre des projets en place que vous avez du mal à mettre en place et là on vous dit: «Hey, on est parti là, 1er février, bam bam bam, on y va». Il y a une énergie qui vous pousse à vous accomplir et on vous dit qu'il y a une réussite et que c'est pas parce que vous allez tenter à plusieurs reprises de réussir ce truc-là que ça va marcher du premier coup. Mais à un moment donné, il y aura un truc qui fonctionnera. Donc, posez-vous la question. On a quoi avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour le groupe numéro 1? On a l'énergie du pape. On a l'énergie du cavalier d'épée retourné. On a le 7 de coupe retourné. Ah, ça c'est très intéressant. Et on a le 3 de denier retourné. Ok. En dos de deck, on a un 7 de bâton. On est quand même dans une énergie qui est semblable à ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Parce que, vous voyez, on a le cavalier d'épée qui est là, qui nous dit quand même, t'as pas besoin de te précipiter dans quoi que ce soit. C'est là, ça se met en place. Voilà, tu t'es pas obligé d'avoir une grande détermination à accomplir quelque chose d'immensément grand. Non, ça va se faire, en fait. Le 7 de coupe ici vient nous parler de vos attentes. Quand il est dans son endroit, il nous parle d'illusion, il nous parle d'attentes élevées, il nous parle de difficulté à mettre des choses en place parce que difficulté à choisir. Euh, Là, il n'y a pas de notion de choix. On sait déjà. On sait déjà ce qu'on a envie de faire. On sait déjà vers quoi on veut aller. On sait déjà ce qu'on a à mettre en place. On sait déjà où est-ce qu'on est attendu. On a le 3 de denier qui vient nous parler quand même d'un travail, d'un talent, et on dit ici que c'est un talent qui possiblement ne s'est pas encore révélé. Comme si pour certains d'entre vous, vous attendiez que la réponse vienne de l'extérieur, et on vous dit un. Ça va venir de l'intérieur, et ça va être essentiel que tu le comprennes. On a l'énergie du pape ici, donc il y a quand même une énergie avec le hiérophante qui nous parle d'une force, enfin, d'une forme de compréhension, d'une force intérieure de sagesse qui sait, vous voyez, ce truc où vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est votre destinée, mais il y a la part de votre cerveau qui dit bon, non, non, alors que vous savez que c'est la destination vers laquelle il faut aller. Et le truc qui est le plus drôle, c'est que ici on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est quoi les amis? Le 7 de bâton, c'est l'endurance, le défi, l'objectif, la détermination à rester focus sur ce que vous avez envie d'obtenir. Donc, pour moi ici, on a un groupe qui a envie de mettre quelque chose en place, qui n'y arrive pas ou qui se maintient dans une espèce de flemme en mode non mais j'y arriverai jamais, non mais c'est pas pour moi, non mais je suis pas assez, non 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 non, non puis là j'ai déjà fait assez d'efforts parce que moi j'ai envie d'avoir ça et là voilà j'en ai marre de faire des efforts, j'ai l'impression que ça fait trop de temps que j'ai fait des efforts. Et pour d'autres, vous avez fait les efforts et vous êtes dans l'attente du résultat. Et vous commencez un peu à râler parce que vous dites putain, j'ai fait quand même beaucoup de choses là ces derniers temps et ça paye pas autant que j'aimerais. Et on est en train de vous dire de garder la foi. Garder la foi, garder la motivation, garder l'objectif. Encore une fois, hein, vous le savez, je vous le dis beaucoup sur la chaîne, mais
si demain vous aviez à perdre 100 kilos, on est d'accord que les 100 kilos ne peuvent pas se perdre en un claquement de doigts, on n'a pas de baguette magique. On est d'accord que ça se fera petit à petit, on est d'accord que l'objectif et la détermination de keep cet objectif reste sur du très long terme. 2, 3 ans peut-être de motivation et de focus sur l'objectif qu'on veut atteindre. C'est pareil. C'est-à-dire que si vous avez un objectif pro, si vous avez une envie pour ci, ça, il y a un objectif que vous gardez en ligne de mire et dont il ne faut pas sortir. Et il y a votre mental qui va vous faire croire que vous ne pouvez pas rester focus sur tant de temps. Vous ne pouvez pas vous donner voilà, autant d'énergie à ce projet-là. Il faut que ce soit rapide. Comme si parmi vous, certains, genre, j'en sais rien, veulent se lancer, sur Instagram, dans la cartomancie ou dans la guérison. Vous avez créé un compte Instagram, ça fait 2 semaines que c'est créé, et vous vous dites: «Je comprends pas. Je comprends pas, j'ai tout fait pour que ça fonctionne, là, ça fait 2 semaines que c'est créé, je comprends pas, j'ai que 100 abonnés», bah, déjà 100 abonnés en 15 jours, c'est énorme, hein. Essayez de mettre ça dans votre cerveau. Oui, j'ai que 15 likes sur, mon post, c'est nul à chier. Ouais, demande-toi, parce que 15 dans ta tête, ça fait pas beaucoup, mais 15 personnes dans une pièce, ça fait déjà un petit paquet de monde qui a regardé ton post. Donc même si des fois tu trouves que 100 likes, c'est pas beaucoup, manifeste ces 100 personnes dans une pièce, face à toi, ça fait du monde. Manifeste le fait que si demain tu devais parler du post que tu as fait devant 100 personnes, dans une conférence, ça ferait du monde. Essayez de donner cette information-là à votre cerveau. Il y a quelque chose que votre cerveau ne comprend pas au niveau de la récompense. Au niveau du j'ai fait ça et j'ai pas ça. J'ai mis ça en place et pourtant ça fonctionne pas. J'aimerais faire ça, mais du coup, l'objectif n'est pas atteint parce que vous n'avez pas réussi à rester linéaire dans votre effort. Encore une fois, c'est comme si demain vous disiez je veux devenir sportif professionnel. Mais voilà, 4 fois par semaine, je sors, je vais danser, je me mets une grosse race, je mange hyper mal et cetera. Forcément, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui a une alimentation au poil, qui ne se murge pas la gueule, aura un potentiel de réussite qui sera possiblement plus grand que celui qui est sorti toute la semaine, qui a mal dormi, qui a mal mangé, qui a trop bu, et cetera et cetera. Et encore une fois, quelqu'un qui a des objectifs entre guillemets, avec une cible qu'il veut obtenir, bah, il fera tout pour l'obtenir. Et il y a d'autres personnes qui, voilà, vont se sentir un peu dépassées parce qu'ils vont voir que la réalisation est trop lourde et trop dure et donc ils vont commencer à douter d'eux-mêmes et ce qui va les faire dévier et échouer. Là, la libération que vous avez la possibilité d'avoir, c'est mettre en place, mettre en mouvement cet objectif-là, votre objectif de réussite. Pour celles et ceux qui ont déjà la sensation de l'avoir mis en place et d'avoir activé déjà le process, on est très certainement en train de vous dire qu'il y a une réussite qui arrive à la clé et soyez patient. Continuez de nourrir ce truc-là parce que vous vous êtes placé dans la lumière et c'est une bonne chose. On va aller voir. On a un œuf de denier, ah ouais, quand même. 9 de denier, hein. Accomplissement, liberté, self-control. Donc encore une fois, on est dans une énergie de... c'est un peu bancal, quoi. On se sent pas totalement accompli dans le projet. Nous avons quoi d'autre? L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. L'abeille qui est une grande travailleuse, hein, la signification de l'abeille en chamanisme, c'est ça, c'est le travail. Donc ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a des résultats qui sont là, il y a des résultats qui arrivent, il y a des objectifs qui vont être remplis, comblés, que vous allez atteindre, mais il faut donner l'énergie à ce truc-là pour réussir. Et il faut arrêter de vous cacher derrière des excuses. On l'a vu, hein, avec l'anthologie des mots, on ne se cache pas derrière voilà, des petites excuses, des petites bêtes. Oui, j'ai pas réussi le marathon parce que j'avais un petit caillou dans ma chaussure. Oui, c'est sûr, c'est chiant. Est-ce que ça t'empêche profondément, réellement de courir? Non. Est-ce que ça fait mal? Oui.
c'est voilà. Est-ce que ça t'empêche d'aller vers la réalisation? Bah, non, pas forcément. Parce que, bah, il y a des gens qui y arriveront et d'autres pas. Il y a des objectifs qui sont atteignables. Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose de grand, hein. On le voit ici, il y a quelque chose de grand qui vous attend et qui vous est réservé. Ne passez pas à côté de cette, liberté, réalisation, potentiel, souhait, vœu qui va se réaliser de manière absolument incroyable, juste par flemme, juste par, petites excuses, juste par, je sais pas, ouais, report du truc quoi, vous voyez? Essayez vraiment de vous mettre ça en tête. On a quoi d'autre? On a l'abondance avec le bison, donc ici, clairement, on est encore en train de nous parler de réalisation de quelque chose. L'abondance, il y a quelque chose qui arrive. Elle n'est pas forcément matérielle, hein, c'est pas forcément financier ou matériel, mais il y a une abondance qui arrive. Ça peut être aussi une abondance de reconnaissance, ça peut être une abondance d'abonnés, ça peut être une abondance, voilà, de vacances et de repos, de sommeil. Hem, Qu'importe l'abondance que vous, chercher à percevoir, recevoir, et bah, peut-être que, voilà, ça se mettra très vite en route derrière, cette énergie-là. Hem, En sachant que je ne sais pas pourquoi il faut que je vous donne cette info-là, ça vient de me venir en tête. Je crois, que l'énergie du cheval de feu, donc l'astrologie chinoise, s'enclenche à partir, je crois, du 26 février ou autour du 20 février de mémoire. Énergie d'action, plus, hein, cavalier, para 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 pap pap, on y va à fond, à fond, à fond, pour la réalisation, des projets avec l'énergie de feu en plus, hein, donc l'énergie, d'action, de passion, de volonté, énergie très bélier, très lion, très sagittaire, donc faut y aller les gars. Faut y aller. Nous avons quoi d'autre avec ces cartes-là? Nous avons dynamisme, j'étais en train de vous dire: «Faut y aller, faut y aller, faut y aller». On a un guépard qui est en train de courir dans le désert. Allez hop, faut y aller. Là, on y va. En fait, il y a plus de temps à perdre, il y a plus de petites excuses, voilà, petites bêtes, petites excuses, hein, à se donner. Il y a pas, en fait, il y a pas. C'est tu j'allais dire un truc hyper violent. Tu fermes ta gueule et tu y vas, mais c'est un peu l'idée, vous voyez? Il y a vraiment cette énergie de, en fait, tu ne peux pas te plaindre que ça ne fonctionne pas si derrière tu ne mets pas de l'élan dans le projet. Vous voyez? Donc là, on vous dit: «Non mais, hé, go quoi, go! Putain, tu as la possibilité, vas-y quoi. Allez-y, allez-y!» On a le choix. Alors, excusez-moi, je me marre un peu comme une sorcière, mais on a le choix et je ne sais pas si vous voyez, mais on a la porte bleue et on a la porte rouge. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas un film où, on a des gens avec, des lunettes noires, en cuir moustache? Est-ce que ça vous rappellerait pas Matrix? Tu as la possibilité de prendre la pilule rouge ou tu as la possibilité de prendre la pilule bleue. Il y en a une qui te maintient dans ta vie absolument formidable, mais dans un déni absolument formidable qui va tout avec, et tu as la possibilité de prendre l'autre pilule qui va être quelque chose qui va te faire du mal, mais qui va te révéler la vérité du monde tout entier. Quelle pilule vous prenez, les amis? Choisissez votre camp. Donc, ici, il y a une énergie de vous avez la possibilité, encore une fois, autour de cette pleine lune, de passer à côté de votre talent, de passer à côté de cette énergie. Et pourtant, vous avez la possibilité de le réaliser aussi. À vous de voir quel camp vous choisissez. On a le cadeau, et vous voyez, le cadeau, j'ai envie de le mettre ici. Pour moi, il y a vraiment une énergie de choix à faire. Et vous voyez, regardez, le choix, je l'ai positionné sous le 3 de denier retourné. C'est un choix que d'aller dans cette direction. C'est un choix que de remettre l'intégralité de votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est un choix, si vous n'allez pas dans cette direction, de choisir que ce n'est pas fait pour vous. Parce que, vos proches vous ont dit que vous n'y arriverez jamais. Ça peut être aussi la petite voix dans votre tête, hein. «Ah non mais,
j'ai trop envie de ça. Vous voyez, par exemple, truc tout bête, je vais vous raconter un truc un peu perso, mais voilà, vous allez comprendre. J'ai changé mon alimentation depuis octobre. Je mange sans sucre depuis octobre, et cetera, et cetera. Il y a plein de trucs que j'ai modifiés d'un point de vue alimentation et il y a des choses que je ne supporte plus de manger. À tel point que ça me fait des crampes d'estomac, à tel point que j'en ai des vomissements, à tel point que j'en suis malade pendant 3 4 heures après avoir mangé ce truc-là. Récemment, il y a eu la galette des rois et je me suis dit: «Oh vas-y, c'est quoi? C'est une fois par an, c'est la galette des rois quand même, Pauline, tu vas pas passer à côté de la galette des rois, sous prétexte que tu t'es dit que tu ne mangerais plus de sucre et de trucs et de machins et de mauvaise graisse et cetera». Et ben, j'ai mangé de la galette des rois, les gars. J'ai mangé de la galette des rois. C'était formidable. Je me suis régalée, pendant, voilà, les 5-10 minutes où j'ai mangé et dégusté la galette des rois. J'ai été malade pendant 2 heures qui ont suivi. La question est la suivante: est-ce que j'aurais dû écouter mon cerveau qui m'a dit: «Oh, la galette des rois, c'est une fois par an quand même», ou est-ce que j'aurais dû écouter mon corps qui m'a dit: on va être malade comme des chiens si on mange ça». Et pourtant, j'ai choisi d'écouter mon cerveau et donc mon émotionnel. Donc j'ai mangé la galette des rois et j'ai été malade comme un chien. Est-ce que je l'ai regretté? Oui, très fort. C'est cette énergie-là dont je suis en train de vous parler. C'est ce côté: «Ouais, OK, là ton cerveau a choisi qu'on allait, faire ça et ça te fait souffrir parce que du coup, ça ne te permet pas d'avancer ou ça fait souffrir ton corps ou j'en sais rien». On aurait pu contourner, oui, notre cerveau aurait été frustré. Peut-être qu'on aurait craqué fois 1000 une semaine après parce qu'on aurait mangé une galette entière plutôt qu'un huitième, mais il y a quand même une énergie de: «Bah ouais, mais putain, ça fait tellement souffrir au niveau du corps, on aurait pu prendre une autre décision qui aurait été plus adéquate». Donc, essayez de vous dire ça. L'effort sera récompensé par une forme d'abondance, un cadeau, une abondance financière, et cetera, et cetera. Vous savez, votre corps sait. Mais il y a un choix à faire entre votre tête et le reste. Le cœur et le corps. La tête et le cœur. Voilà. Nous avons la pureté avec la licorne. Ici, pour moi, il y a quand même un grand potentiel de réussite. La pureté, je le vois vraiment comme le fait que, vous avez la possibilité de réaliser quelque chose de grandiose ou quelque chose en tout cas de très chouette. La licorne me fait toujours penser, vous savez, à cette scène dans Harry Potter du 1er Harry Potter, vous savez, où, Voldemort est en train de boire du sang de licorne et où Hagrid explique à Harry que les personnes qui boivent du sang de licorne sont immortelles, mais ils sont maudits parce que ils ont fait le choix de boire du sang de licorne et de tuer un animal pur, un animal sauvage qui est pur. Donc, encore une fois, il y a des choix à faire qui pourraient être des choix qui ne vous plaisent pas parce qu'ils vous contraignent à quelque chose et qui ne vont pas dans le sens de vos émotions, qui ne vont pas dans le sens de, voilà, comment dire? Ouais, de votre corps ou du résultat que vous voulez avoir, parce que c'est normal, c'est totalement normal. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé en octobre à déjeuner des flocons d'avoine le matin, je me suis dit: «Waouh! Ah putain! Et bah, les flocons d'avoine, ça va être très dur de manger ça». C'est quoi? De la nourriture pour chevaux? Parce que ça a pas de goût, parce que c'est sûr qu'on préfère l'appétence pour le sucre, parce que, bah, c'est sûr que si je pouvais dégommer de la brioche, avec, des croissants et du pain au chocolat, toutes les matinées, sans prendre un gramme et bah, c'est le choix que je ferais. Mais, bah, le flocon d'avoine, c'est bon pour la santé parce que c'est plein de fibres. Donc, il y a des concessions à faire qui ne sont pas forcément des concessions, voilà, heu, qui vont moralement, en tout cas, vous convenir, mais vous savez que c'est la voie à emprunter. Je parle d'alimentation parce que c'est ce que moi je vis aujourd'hui, mais ça peut très bien être, voilà,
se motiver à poster tous les jours sur Instagram si vous voulez avoir un résultat dans votre entreprise. Ça pourrait être, tous les jours se motiver, voilà, à faire du sport si, votre objectif c'est, de vous muscler. C'est, voilà, de se contraindre à fumer une cigarette, par jour en moins. C'est des petits objectifs et un à un, on arrive à quelque chose de dingue. Je suis tombée très récemment sur, une vidéo de Jamy, vous savez, de, C'est pas sorcier, où il expliquait que quand on veut mettre quelque chose en place, qu'on a de la difficulté à mettre en place, mais qu'on veut apporter ça à son quotidien, même si c'est dur, eh bien, faut pas se dire qu'on va faire ça 15 ou 20 minutes par jour. 1 minute par jour suffit. 1 minute par jour, et puis après, il dit que voilà, naturellement, il y a un autre rythme qui s'installe où on a envie de faire un peu plus d'1 minute. Et puis, naturellement, l'envie vient, et puis bam, 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 on a envie. Commencez par faire 1 minute. 1 minute de marche dehors, 1 minute je sais pas, de méditation, 1 minute voilà, de quelque chose qui vous fait du bien et que vous avez envie d'instaurer dans votre vie, pour votre bien, pour votre entreprise, pour, hem, le projet que vous avez envie d'accomplir. Vous avez envie d'écrire un livre, vous avez la flemme d'écrire, 1 minute par jour, vous commencez à écrire et vous verrez le résultat dans un an. On a quoi d'autre? Waouh! Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Incroyable! Incroyable! Est-ce que c'est votre potentiel de réussite? Est-ce que c'est, heu, vous, ce rayon lumineux là, qui a la possibilité de on répand la lumière de partout, de tous les côtés là? Eh ben écoutez, je sais pas trop, mais il y a quand même quelque chose d'assez grandiose, hem, ouais, qui a la possibilité de se mettre en place. Et vous voyez, intuitivement, je l'ai posé sous le 7 de bâton et on rappelle le 7 de bâton, c'est un peu le défi, l'objectif, l'endurance pour atteindre l'objectif, la détermination. Vous voyez, sur la carte, on a, le courage, le challenge, c'est les seuls mots qu'il y a, le courage et le challenge. Donc, vous avez la capacité de le faire. Vous avez la possibilité de le faire. Putain, allez-y, quoi. Allez-y. Arrêtez de vous questionner. Allez-y. On a quoi d'autre? Si j'arrive à attraper les cartes. On a la famille, famille de cœur, famille de sang, ancêtre, descendance, et on a l'arrivée. Dernière étape, ligne d'arrivée, aboutissement, ligne finale. Ici, avec ces deux cartes, j'y vois le fait que on a la possibilité, on est en chemin, on est en mouvement, on a ce truc de, on a déjà entamé, on a déjà fait le process. Il nous reste pas grand-chose et on a la possibilité d'y arriver. Avec la carte de la famille, j'y vois le fait qu'il y a peut-être soit des choses que vous devez faire pour y arriver, ou peut-être pour contrer ce que peuvent penser les autres autour de vous. Comme je vous disais au tout début, est-ce que c'est un souhait qui vous convient à vous, mais qui ne convient pas aux gens qui vous entourent? Ou est-ce que c'est, par exemple, voilà, des personnes qui vous disent: «Ah ouais, ah tu vas faire ça? Mmh, ouais, d'accord. Mmh. Non, je sais pas, je te voyais faire autre chose, je pense pas que ce soit quelque chose qui te convienne, je pense pas que ce soit adapté. Ah, tu vas investir là-dedans? Mmh. Est-ce que c'est raisonnable d'investir dans ce truc-là, alors que tu y connais rien?» Vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une énergie du: «Je mets ce projet-là en place qui servira à quelque chose». C'est sûr que si demain, par exemple, vous arrêtez de fumer ou vous arrêtez, de manger mal ou vous, mettez certains projets en place pour avoir une forme d'abondance, il y en a qui seront fiers de vous. Il y en a qui pourraient vous encourager. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi une discipline à faire ou apprendre d'un point de vue personnel pour votre santé, parce que vous avez des enfants. Et peut-être que pour certains, vous êtes leurs seuls parents. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire au niveau de votre santé, qui permettrait, voilà, de maintenir ce truc-là et
d'arriver, à l'étape, quoi. Encore une fois, pour moi, on a 2 types de groupes de personnes. On a ceux qui n'arrivent pas à se lancer dans le projet et qui n'arrivent pas à être dans l'élan, et on a ceux qui sont dans l'élan, mais qui font des efforts depuis pas mal de temps, mais qui ne voient pas de résultat. Je pense que le résultat est sur le point d'arriver, très cher, hein, donc persévérez dans cette énergie-là. Nous avons quoi d'autre? Ah, celle-ci, non, c'est bon. Le désert, stérilité et inertie. Ça ne m'étonne pas qu'elle sorte, cette carte-là, pour la simple et bonne raison que l'énergie de l'inertie, le manque d'inertie, le manque de motivation. L'inertie, vous savez ce que c'est? C'est que si on pousse vaguement, une boule, par exemple, regardez, on va faire ça. Là, vous voyez, elle ne bouge pas. Si je fais juste ça, elle va revenir parce que je donne un élan très léger, jusqu'à ce que je donne un élan suffisamment grand qui la fait bouger. On est d'accord que si votre inertie est un peu désertique et nulle et que vous faites juste des petits ça, bon, là elle bouge, mais vous voyez où je veux en venir. Il y a la notion de donner un coup suffisamment grand pour réussir à donner du mouvement, donner de l'inertie. Sans quoi ça ne bougera pas. On a quand même donc la stérilité qui est là. Il y a vraiment cette énergie de bah les gars, si vous bougez pas, vous n'aurez pas le résultat. J'entends qu'il y a certaines personnes à qui on a dit des choses, comme si, j'en sais rien, on avait pu vous faire une guidance ou quelque chose comme ça, où on vous dit: «Ah ouais, tu réussis de fou, je te vois te payer une maison à 1 million d'euros.» Et vous, vous dites: «Oh bah, de toute façon, ils ont vu que je me payais une maison à 1 million d'euros, donc c'est que ça va se faire. Et puis de toute façon, il y a 5 ou 6 médiums qui me l'ont dit, donc ça va se faire.» Si vous ne mettez jamais rien en place pour réussir à obtenir ce budget qui vous permet d'obtenir cette maison, il se passera quoi à votre avis? J'ai des personnes qui m'ont fait, il y a à peu près 8 ou 9 ans, des prédictions en me disant que j'allais faire des grandes conférences où j'allais vraiment accueillir beaucoup de monde, et que, voilà, que je serais amenée, à voyager au travers de toute la France, pour ces conférences-là. Quand ils m'ont dit ça il y a 8, 9 ans, je les ai regardés en mode: «Non, jamais de la vie.» Hem, je me suis interrogée à un moment donné parce que je me suis dit: «Qu'est-ce que ça va m'apporter ce truc-là?» Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ouais, ça te dirait de faire une conférence, nin nin nin, tu fais ci, tu fais ça, ça pourrait être chouette pour toi?» J'ai dit: «Oui», sans me poser de questions. J'ai même pas réfléchi, je dis: «Ouais, grave.» 2 heures plus tard, on avait calé la date, bim bam boum, c'était fait et j'y allais. Je ne me suis pas posé la question une seule fois de savoir si oui ou non il fallait que j'y aille. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir à est-ce que je disais oui ou est-ce que je disais non. La réponse était oui, c'était comme si c'était pas moi qui parlais, vous voyez? Dans cette énergie-là, il y a une énergie forcément qui vous amène à une forme de réussite parce que il y a quelque chose qui se met en place. Donc, si vous n'avancez pas, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, si vous ne vous mettez pas en mouvement, en étant déterminé et en gardant votre objectif parce que vous vous donnez des petites excuses à chaque fois que vous avez envie de lancer un projet, eh bien, ça n'avancera pas. Et là, vous avez la possibilité, lors de cette pleine lune, de vous libérer de ça. Pendant des années, les gars, je me suis dit que pour entamer un régime, il fallait toujours que j'entame un régime en début de mois. Il fallait toujours que ce soit un lundi. Et si j'échouais au cours de la semaine, je me disais que c'était raté et qu'il fallait que je recommence un prochain lundi 1er, en début de mois. Dites-vous que la motivation, elle vient n'importe quel jour. Lorsque vous avez une détermination et une motivation à réussir, qu'on soit lundi ou vendredi, on s'en bat les reins. Qu'on soit le 28 ou qu'on soit le 3 du mois, on s'en bat les reins. La détermination est là, on met les choses en place et on keep l'objectif en tête.
C'est tout. Voilà. On a quoi d'autre? On a le potentiel. Donc pour moi ici, c'est le potentiel de réussite, le potentiel de mettre tout un tas de choses en place, le potentiel de garder ce focus, garder cet objectif pour réussir à avancer, bien évidemment. Nous avons l'attention. Il y a des croissants. Ah, il y a des croissants. Bon, on a attention. Ça peut être des petites attentions mignonnes, hein. S'accorder du temps, s'accorder des petits moments de répit, voyez? Par exemple, j'en sais rien, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Vous n'êtes pas obligé de vous dire: «J'arrête de fumer et je ne m'autorise plus jamais de cigarettes». Vous pouvez vous dire aussi, voilà, «Je suis déterminé à arrêter de boire de l'alcool». Si vous avez un côté qui est festif et cetera, vous pouvez vous dire: «OK, je ne bois pas, lorsque je suis seul, mais par exemple les week-ends, je m'autorise un ou 2 verres maximum». Et vous pouvez commencer par ça. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de drastique. Vous pouvez juste, dans un premier temps, réduire. À un moment donné, votre corps ne tolérera plus ce qu'il ingurgite. Donc, vous n'aurez pas le choix que d'arrêter. Si par exemple parmi vous, il y en a qui disent j'aimerais arrêter la viande, machin, nan, nan, je veux devenir végétarien ou végétarienne, mais que c'est trop dur parce que nan, 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 et bah, commence par déjà ne plus manger certaines viandes, genre celles qui te plaisent le moins, par exemple. Si par exemple il y en a parmi vous qui veulent devenir vegan, mais qui ont du mal parce que vous n'arrivez pas à arrêter le fromage, bah, commencez déjà par arrêter le reste. Le fromage, vous verrez au fur et à mesure du temps. En fait, c'est pas obligé d'être drastique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous n'êtes pas obligé d'être dans un truc qui est hyper drastique. Vous pouvez commencer par dire: «OK, voilà, je suis végane à, 95 parce que, bah, les 5 restants, c'est mon plaisir, du week-end ou voilà, j'ai du mal à arrêter, le roquefort, quoi». Heu, est-ce que c'est grave de manger du roquefort une fois de temps en temps si votre régime alimentaire est vegan à 95 du temps? Et si votre objectif, c'est d'aller vers cet objectif-là, de ne plus consommer, d'animaux ou de matière animale? Non, parce que vous le faites à 95 du temps. 95 du temps, c'est mieux que de ne rien faire. Essayez de vous inclure ça là dans la tête de: «C'est mieux de faire des petits efforts chaque jour, quitte à un moment donné, ajuster». Voilà, j'ai besoin en ce moment un peu plus, j'ai besoin un peu moins, donc je fais un peu plus d'efforts. Mais ne vous flagellez pas si vous n'avez pas de résultat ou s'il n'y a pas de réussite précise par rapport à quelque chose, vous voyez? On a quoi d'autre? Être équitable. Donc ça, vous voyez, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a une notion d'équilibre. Essayez de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau de la balance. Hem, vous n'êtes pas obligé d'être dans un truc qui est hyper drastique, qui est hyper, voilà, pas toxique, parce que je dirais pas toxique, mais vous voyez, par exemple, Thibaut InShape, par exemple, il a un mode de vie qui est hyper, comment dire? Hyper millimétré. Hem Il a fait une interview, il y a pas si longtemps dont j'ai vu passer un extrait où il expliquait que, tout chez lui était, hyper timé, toutes les journées se ressemblaient, il se laisse pas le droit, à un écart, que lorsqu'il ne peut pas gérer son agenda pour lui, c'est dramatique et il expliquait que, par exemple, même le jour de son mariage, il comptait pas manger du gâteau, mais c'est sa chérie qui lui a fourré les gâteaux dans la bouche en mode: «Eh, c'est bon, c'est notre mariage, tu peux croquer dans un gâteau». Parce que pour lui, son hygiène de vie, sa musculature, la manière dont il consomme les aliments et cetera, c'est essentiel pour lui dans l'objectif de garder son corps, comme il l'a aujourd'hui. Donc, pour certains, ça peut être extrémiste parce qu'on se dit: «Oui, mais du coup, le mec n'a aucune notion de plaisir». Mais lui, son objectif, c'est: «Non, mon objectif, c'est ça. Je ne laisserai rien, pas même un bout de gâteau le jour de mon mariage, se mettre en travers de ma route». Est-ce que c'est bien clair? Son émotionnel n'a pas de place
pour flancher. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, vous voyez? Mais vous pouvez vous dire que chaque petit effort est un effort pour votre accomplissement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande détermination de fou, mais chaque petit effort fait pencher la balance du bon côté. Un verre de moins, une clope de moins, 10 minutes de marche ou 2 minutes de marche en plus. Vous voyez? C'est pas ce qui va vous tuer, c'est ce qui va vous donner l'élan. La goutte Karma Box, elle nous dit quoi? Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas, non. Cette carte-là, j'y vois le fait d'avoir, encore une fois, cette notion de mérite. Combien de personnes parmi vous pensent devoir mériter l'abondance? Encore une fois, il n'y a pas de notion, en fait, c'est humain de se dire que de se dire, pardon, qu'on fait plein d'efforts, donc on mérite d'obtenir quelque chose et que lorsqu'on fait pas d'efforts, ben, on ne mérite pas. Si vous avez fait beaucoup d'efforts ces dernières années, vous pouvez avoir quelque chose, que vous avez la sensation de mériter. Mais peut-être que c'est pas aussi, pas ce qu'on attendait de vous là-haut. Parce que pour moi, la notion de mérite n'existe pas forcément toujours dans tous les cas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Oui, mais je travaille beaucoup, donc je mérite de gagner un bon salaire. Bah non, tu peux aussi avoir fait quelque chose d'absolument formidable et remarquable et avoir un bon salaire. Ce n'est pas forcément lié. Voilà. On va terminer par un petit message de ne faites pas de mal aux licornes. Nous avons... Alors, je vous laisse faire le choix. Le seau de pomme, les glands, les couvertures ou les petits arbres. Et nous avons donc pour les glands, une nouvelle opportunité professionnelle pourrait se présenter de manière inattendue, mais elle contiendra exactement les ressources, les connexions et l'expérience dont tu as besoin pour évoluer. Les couvertures, les prochains mois seront propices à l'expansion de tes projets. Il est temps de consolider tes bases tout en restant ouvert aux propositions inédites. Les arbres, un projet que tu croyais en pause ou échoué renaîtra avec une énergie nouvelle et des perspectives inattendues révélant ton potentiel caché. C'est très drôle qu'on tombe sur cette page-là quand même, hein. Et enfin, le saut de pomme. Des rencontres stratégiques ou des collaborations importantes vont t'apporter soutien, inspiration et guidance pour accélérer ta réussite. Voilà, 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 chers amis. Eh bien, écoutez, votre guidance est quand même très chouette parce que elle permet de faire comprendre tout un tas de choses. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir ce qui aujourd'hui ne vous permet pas de vous accomplir et ne vous permet pas de mettre des choses en place pour vous, pour votre bonheur, pour votre potentiel, etc., etc. Et puis, bah, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite d'avance une bien belle pleine lune. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je passe de ce pas au groupe numéro 2. Bye bye. Le groupe numéro 2 avec notre petit chat chanceux. Vous avez choisi ce groupe-là. On va aller voir tout de suite ce que vous avez la possibilité de libérer sur cette pleine lune. J'y vois quand même quelque chose en lien avec la chance. On va pas se mentir, hein, c'est le chat du bonheur. C'est le chat qui est censé, vous savez, c'est les petites statues qui ont la main qui fait ça, qui bouge, qu'on peut voir beaucoup au Japon notamment. Et là, on a des enfants qui sortent de son ventre. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de chanceux à saisir? Est-ce qu'il n'y aurait pas une chance qui pourrait venir, voilà, se déployer dans votre vie ou auquel vous avez accès, et que vous devez transmettre, par exemple? On va aller voir ce qui se trame pour vous, chers amis, et on va commencer par aller chercher une petite, hop là, double page dans l'anthologie des mots.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour le groupe numéro 2? Fais le bien et oublie que tu l'as fait. Incroyable. Et là, on a le don't worry, be happy, mais on a le don't worry, sois généreuse, sois bienveillante, sois aimante, sois vraie, sois humble, sois colère, sois reconnaissante, sois douce, sois juste, sois triste, sois courageuse, sois patiente, sois toi. Donc ici, on vous demande pas d'être heureux ou heureuse, on vous demande juste d'être. Et de l'autre côté, on a le fais le bien et oublie que tu l'as fait, puisque évidemment, peut-être que vous le savez ou peut-être pas, mais lorsque vous faites les choses avec amour, eh bien, la vie vous le rend bien. Il y a une notion de ne pas faire par intérêt, mais de faire juste avec le cœur. On va aller voir, c'est quoi que vous avez la possibilité de libérer, chers amis, qui avaient je crois que c'est un Manineko, hein, ou je sais plus comment on dit. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'ils ont la possibilité de libérer pour cette pleine lune? Qu'avez-vous la possibilité de libérer, cher groupe numéro 2? On a le 4 de bâton retourné, on a le 9 de bâton à l'endroit, on a la lune et on a le 3 de bâton. En deux decks, on a un 7 d'épée retourné. Incroyable. Ok. Bon, ici, on est dans une énergie quand même de préparation. C'est comme si vous aviez quelque chose à faire ou à saisir et que vous n'arriviez pas forcément à voir les opportunités. Je vois vraiment ça parce que vous voyez, l'énergie du 4 de bâton, c'est une énergie où on s'engage pas, on n'y va pas. Le 4 de bâton, de base, c'est une célébration, c'est le partage, c'est l'engagement. Ça peut être aussi la symbolique du mariage. Là, il y a quelque chose où on s'engage pas, on n'y va pas. Ça peut être un engagement vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Derrière, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la vigilance, la préparation, la prudence. On a la force, le soutien. Ouais, c'est ça. Elle a pas l'air très heureuse, la dame. Et elle a un bandage au bras. Il y a quelque chose à préparer. Il y a quelque chose dans lequel il ne faut pas vous engager sans préparation. De l'autre côté, on a la lune. Alors, la carte de la lune, c'est une carte qui est quand même assez folle, dans le sens où ça peut être des illusions et indirectement, vous êtes bercé d'illusions, vous êtes dans une forme de rêverie vis-à-vis de la mise en place de certains projets. C'est comme si vous aviez envie de mettre des choses en place, mais que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est comme si on vous disait, avant d'y aller, lis les petites lignes. Voyez? Comme si vous aviez un peu manqué de visibilité sur quelque chose. Ça me fait dire encore plus parce que derrière, on a un 3 de bâton, qui est quand même l'exploration, la prévoyance, etc. Là, ça tombe retourné, donc on dit, soyez pas trop inconscient en prenant quand même des décisions qui seraient pas hyper fiables et ou stables. On a un 7 d'épée retourné et on a un 10 d'épée. Ici, on est en train de vous dire que autour de cette pleine lune, je le vois comme ça, on va voir après c'est quoi le reste des cartes, mais je le vois comme ça. Il y a une notion de attention à ce dans quoi vous vous engagez, parce qu'il est possible que vous vous engagiez dans quelque chose, soit qui n'est pas bon pour vous, soit parce que vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants, soit parce qu'il y a quelque chose qui manque de visibilité ou de lumière, et que vous avez la possibilité d'avoir de la lumière sur cette personne, cet événement, cette organisation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose aujourd'hui qui n'est pas visible et vous êtes à 2 doigts de vous engager dedans et je pense que vous allez avoir la visibilité. Pour moi, vous allez vous rendre compte d'une forme de supercherie autour de cette pleine lune. Ça peut être une supercherie, encore une fois, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis, par exemple, de l'achat d'une maison.
parce que, admettons, vous vous apprêtez à, j'en sais rien, acheter une maison et finalement, en faisant un peu le tour du quartier, vous vous rendez compte que, j'en sais rien, il y a eu 10 meurtres, dans cette maison et vous allez vous dire: «Bah, putain, on ne l'a pas dit qu'il y a eu 10 meurtres dans cette maison, je vais peut-être pas acheter cette baraque, même si elle me plaît, parce que énergétiquement pas fou». Il y a quelque chose comme ça. Il y a une supercherie autour de vous, dans une relation ou dans un projet dans lequel vous vous apprêtiez à vous lancer, où on vous dit: «Tu vas avoir la visibilité dessus et tu vas avoir la possibilité de choisir en conscience si oui ou non tu vas dans cette direction». C'est un peu comme si, j'en sais rien, demain, on vous dit, hem, j'en sais rien, que l'eau du robinet est empoisonnée. Si vous choisissez de la boire, c'est parce que vous avez choisi que: «OK, il y a du poison dedans, je la bois, machin, nin nin nin, je m'en carre, j'ai soif». Si on ne vous dit pas qu'il y en a pas dedans, vous allez la boire sans vous poser de questions. Si demain, on vous dit nettement, clairement, c'est annoncé aux infos: «L'eau du robinet est empoisonnée», si vous choisissez de la boire, vous la buvez en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends ce truc-là, mais ça peut être autre chose, hein. Il y a vraiment quelque chose de: c'est sous ton nez, c'est là, tu ne le vois pas, tu penses que cette personne est une bonne personne, tu penses que ce projet est, un bon projet, tu penses que cet investissement est un bon investissement et il y a quelque chose qui va vous dire, peut-être votre intuition ou peut-être quelqu'un aux alentours, que vaut mieux pas y aller. Il y a un truc comme ça et je pense que c'est pour ça qu'il est là, lui, vous voyez? Vous avez une chance de voir le vrai visage de quelqu'un ou de quelque chose et peut-être de vous barrer. Ce n'est pas rien. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous rendre triste. Mais admettons, vous pourriez voir le vrai visage de quelqu'un. «Oh cet homme-là, il me vend du rêve, c'est l'amour de ma vie», enfin je veux dire, il m'a dit qu'il était hyper doux, hyper ci, hyper ça, qu'il voyageait vachement, qu'il avait, aucun problème, machin nin nin et puis dès que vous emménagez avec le quelqu'un, ou vous vous apprêtez à emménager avec le quelqu'un et puis, au détour d'un couloir, vous croisez, quelqu'un, qui parle de lui, qui dit: «Ah non, non, mais machin, il a des addictions à tout et n'importe quoi, il habite pas dans un château, il habite dans un truc, une ruelle, perdue dans un carton», Il y a quelque chose sur lequel on vous a menti et qu'on vous a fait espérer et peut-être que vous vous êtes senti chanceux d'obtenir ce truc-là, mais on est en train de vous dire: «Attention, parce que tu te fourvoies». Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles? Nous avons: faites du tri, l'esprit de la grenouille. Je n'ai pas choisi les cartes, hein. Je rappelle, je découvre les cartes en même temps que vous. Faites du tri dans vos amis, dans, voilà, les choses que vous pensez être de bonnes choses et qui finalement ne le sont pas forcément. Pour moi, ce que vous avez la possibilité de libérer autour de cette pleine lune-là, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ce truc de voir le visage de quelqu'un, voir, voilà, l'arnaque dans quelque chose. Attention à vous, groupe numéro 2. Nous avons la connaissance avec le chaman. Je pense que notre chaman, là, il sort pas pour rien. Soit ça vient vous dire que vous aviez eu l'intuition de ce truc-là. C'est trop beau pour être vrai, ce truc-là. Ça me semble bizarre, hein. Mais vous n'avez pas écouté votre intuition. Ou alors, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, pas forcément un chaman, mais quelqu'un qui a peut-être une forme de sagesse qui vous en informe à temps, justement pour vous en rendre compte. Peut-être que en regardant cette vidéo, c'est peut-être moi, le chaman, qui vient vous indiquer que ce truc-là n'est pas une bonne chose et qui vous fait prendre conscience de ce truc-là. Ça peut être quelque chose avec, une intention avec laquelle vous êtes, arrivés. Est-ce que cette personne ou ce projet est bon pour moi? Et là, vous tombez sur cette vidéo qui vous indique que il y a peut-être un loup et donc on cherche, c'est quoi le loup? Hem, il y a quelque chose comme ça là, qui tourne un peu. Ça me fait penser à une histoire. J'ai une de mes amies, de très, très, très longue date qui sortait avec un mec.
et un jour, elle voit les services sociaux débouler, chez lui et le mec pète un câble et il demande, à voir sa fille et la dame des services sociaux lui dit: «Non mais monsieur machin, vous savez très bien que vous pouvez pas voir votre fille et vous savez très bien pourquoi vous pouvez pas la voir». Il avait 2 enfants, un garçon et une fille, il avait la possibilité de voir son garçon, mais il avait pas la possibilité de voir sa fille et ma pote, elle est restée et je lui ai dit: «Mais meuf», je lui ai dit: «Moi je serais toi, je me barrerais ou alors je trouverais, dans ses papiers, le nom de son ex pour savoir ce qui s'est passé avec cette gamine». Je dis: «Parce que si aujourd'hui il est interdit de voir sa fille et que la nana des services sociaux lui dit: "Monsieur machin, vous savez très bien pourquoi vous n'avez pas le droit de voir votre fille"», je dis: «Je pense très sincèrement que les services sociaux ne font pas ça par hasard». Voyez? Donc il y a une énergie comme ça qui voilà, qui qu'il faut aller quand même creuser, voyez? Voyez le, voyez? Donc voilà. Hem, il y a une énergie quand même qui est assez, assez rude en lien avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On va aller voir ce qu'on a comme autre carte. Nous avons la girouette. Alors, ici pour moi, j'y vois vraiment le fait que, voyez, il y a quand même le soleil derrière les nuages. On vous souffle un peu, voyez, le «Oui, mais non, mais t'inquiète, bah non, je suis fiable, hein. Ah non, non, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, hein, dans cette maison, il y a jamais eu de mérule, hein, Non, 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 on nous l'aurait dit s'il y avait eu, un meurtre, dans cette maison, alors qu'elle est connue dans tout le village pour être la maison des enfers», vous voyez? Il y a quelque chose où on vous fait, voilà. Vous êtes peut-être un peu en mode girouette parce que cette personne vous vend tellement bien ce qu'elle a à vous vendre que vous avez de la difficulté à en voir le vrai du faux. Donc attention à ça, chers amis du groupe numéro 2. Nous avons le travail. Est-ce que ça se situerait, voilà, d'un point de vue travail, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue, voilà, heu ça pourrait être aussi, on vous propose un poste en vous disant que voilà, vous allez avoir le droit à ça, 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 ça et puis finalement, vous voyez l'idée? «Ah non, mais t'inquiète pas, on va te passer au poste de manager, tu vas gagner 1 000 € par, mois de plus, tu feras, du 9h, 16h et finalement quand vous arrivez au poste, vous avez 200 balles de plus, vous faites du 7h30, 21h, vous avez, des tâches à gérer que d'autres ne font pas et que, vous ne devez pas faire non plus, mais que vous faites. Attention de ne pas vous faire entuber le groupe numéro 2. C'est là, là, hein. On a j'adore quand les cartes font ça. On a la carte adversaire. On a la carte adversaire. Et là, vous voyez, le 3 de bâton, j'ai posé ça. Et alors, c'est quand même très drôle. Parce que, regardez, intuitivement, je les ai posés là. Le groupe numéro 1, j'en ai posé 2 ici, j'en ai posé une ici. Vous savez toujours que je pose les cartes de manière hyper intuitive. Sans me poser la question, je les pose là. La girouette, je l'ai posée sous la lune. La lune, j'arrête pas de vous dire attention parce que c'est très certainement quelque chose qui est lié à de l'illusion autour de quelque chose. Une rêverie, quelque chose qu'on vous met sous la route et que vous êtes un peu, voilà, vous avez la vision qui est un peu bloquée sur: j'y vais pas, nin c'est très, paillettes licorne, ce qui n'en est rien derrière et on a la girouette dessous. Donc ça, il y a le côté vraiment attention parce que, voilà, la personne en face peut vous donner, l'eau chaude, l'eau froide, «Ah oui, non, mais je suis désolée en ce moment, c'est de l'eau froide parce que, voilà, il vous donne n'importe quel motif, voyez? Non, mais là, en ce moment, je te donne de l'eau chaude parce que, il vous donne n'importe quel motif. On a le travail qui tombe sous le 3 de bâton et le 3 de bâton, je vous ai dit, ça, c'est la prévoyance, c'est la conquête, c'est l'envie d'avancer dans une direction et vous voyez, ici, elle a des jumelles. Par quel chemin je vais passer? Est-ce qu'il est plus préférable que je passe par le chemin de gauche ou par le chemin de droite? J'observe le passage par lequel je vais passer, qui est plus sécuritaire, qui est peut-être plus facile, qui est peut-être plus machin, machin, machin.
Regardez, il y a un brin de soleil qui arrive quand je suis en train de vous dire que voilà. Et elle tombe retournée, cette carte-là. Donc vous n'arrivez pas à voir si le chemin de gauche ou le chemin de droite est le plus sécuritaire. On a le travail qui tombe en dessous, donc peut-être quelque chose au niveau professionnel qui vient se jouer. Et ici, on a l'adversaire qui tombe sous le 7 d'épée. On dit attention parce que c'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Attention parce que le 7 d'épée, c'est pas une carte, c'est une carte d'intérêt personnel, c'est une carte de malhonnêteté. C'est une carte de le serpent dans le jardin d'Ève et d'Adam, quoi. Vous voyez? On a l'adversaire qui tombe en dessous quand même, hein. Attention à ce dans quoi vous vous engagez. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire croire que oui, oui, t'inquiète, je vais trop t'aider à faire ça, et puis voilà. Voilà, voilà. On a le gardien du printemps, l'activation. Pour moi, ici, on est en train de vous dire que voilà, vous allez voir tout ça, vous allez comprendre tout ça. Ça va vous être, entre guillemets, placé sur la route. Essayez peut-être de demander à vos guides. Est-ce que je peux avoir une idée de qui me trompe, qui essaye de me tromper, qui essaye de m'avoir, qui essaye voilà, de m'entourlouper. Essayez peut-être d'avoir une réponse dans vos rêves ou dire voilà, j'aimerais savoir qui essaye de m'entourlouper. Et puis j'en sais rien, vous placez, voilà, alors j'allais dire vous placez les noms qui vous semblent suspects, mais peut-être pas, mais dire voilà, la personne qui essaye de m'entourlouper, je veux voir sur Instagram son prénom dès que j'ouvre Instagram, par exemple. Ce qui ne sera pas forcément, une vérité, on est d'accord, parce que si vous n'avez pas de projet avec cette personne ou que cette personne ne vous a rien proposé, entre guillemets, «d'alléchant» ou quelque chose comme ça, vous n'aurez peut-être pas la réponse que vous attendiez. Mais vous pouvez poser la question en disant: «Voilà, je veux voir cette personne dans mes rêves». Vous posez l'intention avant d'aller dormir. «Je veux voir cette personne dans mes rêves. Qui essaye de m'entourlouper? Qui est le serpent qui essaye de m'avoir?» Et vous demandez à vos guides de vous envoyer l'information dans vos rêves. On a la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Ici, je le vois vraiment comme le fait que vous allez mettre en lumière quelque chose dans lequel vous étiez dans le noir, et on vient apporter une clarté qui n'avait pas de visibilité jusqu'à présent. Nous avons fusion, engagement, union, mariage, ne faire qu'un. Je vous l'ai dit, hein, l'engagement, donc c'est pas étonnant qu'elle sorte celle-ci. Et on a commencement, nouveau départ, début. Vraiment, pour moi, vous avez la possibilité de tomber dans le piège et ou pas, hein. Donc, à vous de voir comment voilà, les choses viennent, comment vous mettez en place, machin, nan. Mais attention. Et vous voyez, regardez. Ici, j'ai mis la carte de la fusion juste à côté de la bougie. Pour moi, vous mettez en lumière, c'est quoi ce truc-là? J'ai quand même posé le commencement ici. Ouais, je pense que vous commencez à voir clair, hein, vous voyez? Vous commencez à voir ce qui n'était pas vu jusqu'à présent, ce qui avait besoin d'être mis en lumière. Et vous voyez, là, le truc que je vois, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, je vois un œil. Pour moi, vous commencez à voir. Et vous voyez, l'œil, il est entouré de toute une tache. Peut-être que pour l'instant, vous n'aviez pas la vision dessus et que là, vous allez commencer à l'avoir. Je suis en train de regarder parce que, comme vous le savez, c'est des cartes que j'ai faites moi-même. Et on y voit parfois des messages subliminaux au travers des dessins. Bon, après, il y a des visages, il y a des visages et des visages pour vous. Il y a beaucoup de visages. Ah oui, regardez, on a un visage ici qui est un peu un mauvais visage ici. On a un autre visage. Et vous voyez, vous êtes caché dans la pénombre. Vous voyez un peu ce qui se passe autour. Ici, on a vraiment un visage terrifiant, hein, qui arrive, vous savez, un peu comme Voldemort, là, quand il apparaît sous forme de brume et qui se met à côté d'Harry Potter. On le voit vraiment comme ça, là.
Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je sais pas vous, mais moi, je le vois comme ça. On a quoi d'autre? La chance, cadeau, récompense, réussite. Ici, pour moi, c'est tout simplement ce que je vous disais juste avant, c'est que vous avez la possibilité, vous êtes chanceux, vous allez avoir l'information, vous allez voir ce qui ne convient pas, vous allez avoir le nez dessus. On a la protection, incroyable. Il est incroyable, votre tirage, les gars, hein. Il y a vraiment ce truc du: «Attention, tu es à 2 doigts de te faire avoir». Tu as peut-être le pif en te disant: cette personne-là, je la sens pas. Elle m'a proposé un truc là, ça coince». Et vous avez peut-être pas écouté votre intuition et là, pam, ça revient. Donc on a la carte intuition. Écoutez votre intuition, les amis, ça va être essentiel. Si vous sentez que cette personne n'est pas bonne, si vous sentez que cette personne n'est pas juste, si vous sentez qu'elle n'est pas honnête, n'y allez pas. Et voyez, regardez, j'ai décalé le 7 d'épée qui se retrouve au-dessus de la protection, donc vous êtes malgré tout protégé de ce truc-là négatif. Et l'adversaire, j'ai placé l'intuition juste au-dessus. Pour moi, le fait de l'avoir placé au-dessus, c'est que vous le dominez, hein. C'est que vous l'avez vu et vous dites: un. Je te garde à distance. Je sais qui tu es. Je sais ce que tu veux et tu veux pas des bonnes choses. Il y a quelque chose comme ça qui se joue là pour vous. Ce n'est pas rien, votre guidance. Pour moi, la libération que vous avez autour de cette pleine lune, c'est ça. Vous libérez de ce truc-là, là, qui est pas positif. On a quoi d'autre? On a heureux, heureux. C'est cool, hein. Votre tirage finit très bien. Et on a, vous voyez, on a une espèce de serrure sur un œuf. Pour moi, il y a le fait peut-être de garder certains projets cachés. Garder certains projets sous couvert. Attention de à qui vous en parlez. Attention de à qui vous dévoilez les choses. Attention de à qui vous allez partager les trucs parce que peut-être qu'il y a certaines personnes à qui vous allez partager certains projets professionnels ou personnels et qui vont dire: «Ah ouais, trop heureuse pour toi». Mais vous allez voir à leur gueule que ça passe pas. Donc, attention les amis du groupe numéro 2, attention. Même si votre guidance tourne beaucoup autour du fait de: «Ça va se placer dans la lumière, on va voir», attention. Votre good karma box, a dit quoi? La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Ok. Je comprends pas forcément pourquoi cette carte est là. Si vous le comprenez, bah écoutez, je vous laisse interpréter. Mais bon. On va aller chercher en dernier un petit message de ne faites pas de mal aux licornes. Qu'avons-nous pour vous? Je vous laisse choisir. Alors attendez, je vais cacher. Hop là. Je vais cacher les messages d'à côté. Je vous laisse choisir votre sandwich, chers amis du groupe numéro 2. Je vous laisse quelques fractions de secondes, hein. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez de la difficulté à choisir. Et on est parti pour la lecture. Celles et ceux qui ont choisi le croque-monsieur qui est ici, les moments de peine et de solitude sont des passages initiatiques. Observe, ressent et intègre les leçons de chaque expérience pour avancer plus fort, plus forte. Ceux qui ont choisi le sandwich ici. Dans un monde qui court, la patience est un acte de foi. Croire que chaque chose a son moment, que le fruit mûrit à son rythme, que la vie sait ce qu'elle fait, même quand nous ne comprenons pas encore. Pour celles qui ont choisi l'espèce de focaccia ici, la joie se cultive par la conscience et l'attention aux petits détails du quotidien. Remarquer et célébrer ces instants nourrit ton énergie et ton cœur. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi la tartine tomate basilic, respire, ne presse pas la vie et ne t'oublie pas. Ce que tu attends avec sincérité te trouve toujours au moment juste. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses et peut-être même de la clarification vis-à-vis d'un projet ou d'une personne.
Je vous remercie infiniment comme d'habitude et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, liker, partager puisque ça donne de la visibilité à cette petite chaîne. Je vous fais, des bisous, abonnez-vous si le cœur vous en dit et on passe de ce pas au groupe numéro 3. Bye bye. Groupe numéro 3, on est parti pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 3? Pourquoi je suis tant en joie quand je suis avec vous, le groupe numéro 3? Nous avons ici deux camps, l'ombre et la lumière. On a un scarabée avec un oiseau, comme si on avait la possibilité de transformer une goutte d'eau en diamant. Il y a quelque chose qui se joue. Alors peut-être que c'est vos émotions, il y a quelque chose peut-être à transcender. Quand je regarde la goutte d'eau, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a à l'intérieur comme une petite pousse, quelque chose qui fleurit. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez mis en place avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion, comme si c'était une part de vous? Peut-être que c'est en train de fleurir tout doucement et peut-être que c'est en train de se transformer en quelque chose de très chouette. Vous voyez? Je le vois comme ça en tout cas. Et peut-être qu'il y a une notion, vous savez, de «Ah, j'ai pas la sensation de voir, à quel point ça évolue». Parce que vous n'avez pas de visibilité sur cette évolution. Mais peut-être que ça va venir et peut-être que ça va venir plus vite que ce que, vous pensez. Il y a peut-être quelque chose, voilà, de très chouette, très beau qui va se déployer et qui va être, absolument incroyable parce que c'est quand même un diamant, hein. C'est pas rien, c'est quand même un diamant. Il y a peut-être cette notion de s'activer le jour et peut-être que, alors que vous ne le voyez pas encore dans la pénombre, des choses sont en train de bouger, des choses sont en train de se mettre en place et il y a quelque chose de grandiose qui est en train de grandir dans l'invisible. Il y a une évolution invisible peut-être, chers amis. On va aller voir avec l'anthologie des mots un petit message pour vous, très cher groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour vous autour de cette pleine lune? Sauf erreur de ma part, sauf sagesse de ma part. On a le mot mystère, non divin. Voile délicat posé sur le réel qui dépasse la compréhension immédiate, énigme tenace de l'univers et de soi, il se glisse dans les ombres et les lumières, dans les cris et les silences, parfois insaisissable, parfois éclatant comme une révélation furtive. Il mêle gravité et légèreté, rappelant que certaines choses ne se découvrent qu'au moment juste et nécessaire. Lorsqu'il se dévoile, il invite à le savourer, l'effleurer, le goûter. Ami fidèle de l'âme curieuse, il devient une chute vertigineuse vers la foi en soi, menant à la conclusion: je sais que je ne sais rien, et je sais que je suis tout. Sa condition même pousse à ne pas vouloir tout expliquer, car le mystère préfère rester intact, offrant sa magie à ceux qui savent encore s'émerveiller. Il y a quelque chose de très sage. Il y a quelque chose de très sage dans le message là, de l'anthologie des mots. Il y a quelque chose euh, de très sage. Est-ce que parmi vous, on n'aurait pas un groupe là de personnes qui sont beaucoup dans la foi, beaucoup dans ce truc du ok, je sais pas quand ça viendra, mais je sais que ça viendra, donc je suis pas inquiet ou inquiète. Ok, j'ai fait tel effort, ça fonctionne pas, c'est peut-être que c'était pas pour moi. Ok, j'ai mis ça en place, peut-être que le résultat sera pertinent dans 5 ou 10 ans. Vous voyez, il y a quelque chose de très sage dans votre groupe, le groupe numéro 3 là. Il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de très... c'est ok, vous voyez. On va aller voir ce que vous avez la possibilité de libérer. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 a la possibilité de libérer sur cette pleine lune en Lion? Qu'est-ce que le groupe numéro 3 a la possibilité de libérer sur cette pleine lune en Lion? Alors, nous avons le 6 de denier qui tombe en endroit. Nous avons le 3 de coupe qui tombe en envers. Le 3 de denier qui tombe en envers. Et l'ermite. Et nous avons également le 3 de bâton. Ça fait beaucoup de 3. 3, 3, 3. Est-ce que
3-3-3, vous le voyez souvent. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont chemin de vie 3, chemin de vie 6, chemin de vie 33, chemin de vie 9, peut-être, 3 fois 3. Il y a une énergie qui est très autour du numéro 3. Le 3, c'est la communication, c'est le fait de verbaliser certaines choses. C'est le fait d'avoir besoin de parler, d'avoir envie de dire des choses, de balancer des trucs. On a une énergie d'équilibre ici. Donc, est-ce que, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, c'est équilibré? Est-ce qu'on ne vous inviterait pas à être plus dans le je me donne à moi-même que je donne aux autres? Je vous dis ça parce qu'on a quand même le 3 de coupe et le 3 de denier qui sont ici. 3 de coupe, c'est quand même quelque chose qui tourne autour des amis. Et 3 de denier, c'est quand même le truc qui tourne autour du travail, le travail d'équipe, les collègues. On a quand même 2 cartes là qui tombent retournées et on a la carte de l'ermite à côté. Cette carte-là, elle est tombée pour le groupe juste avant. Et comme je l'ai dit juste au groupe d'avant, et vous voyez, regardez, on a la lune qui tombe aussi, qui est aussi tombée pour le groupe d'avant, et pourtant j'ai mélangé les cartes, il y a un manque de visibilité. Le 3 de bâton, c'est une carte où elle observe, un peu comme si elle était sur un chemin en pleine montagne, et qu'elle observait, ok, si je prends le chemin à gauche, je vais rencontrer telle problématique, telle problématique, telle problématique. Le chemin de gauche, il n'a pas l'air de trop grimper, par contre, il a l'air d'être boueux. Le chemin de droite, il grimpe vachement. Oh là là, à un moment donné, il y a un précipice. Va falloir que je saute par-dessus ou que j'escalade tel ou tel ou tel truc. Et visiblement, il y a un ours sur le chemin de vie, enfin sur le 2. Là, ça tombe retourné. Elle est sur le chemin, mais il y a du brouillard. Donc, elle n'arrive pas à savoir si le chemin 1 vaut mieux que le chemin 2 ou inversement. Et on a la lune. La ligne qui veut dire qu'il y a quand même des illusions qui sont là. Ici, pour moi, on est en train de vous dire que vous donnez trop à l'extérieur, qu'il faut vous donner aussi à vous-même, qu'il faut vous recentrer, qu'il faut que vous donniez de l'énergie comme vous donnez à l'extérieur à vous-même. Donnez-vous ce que vous donnez aux autres. Accompagnez-vous comme vous accompagnez les autres. Il y a une énergie de ok, je me recentre, je pense à ma gueule, voilà, je me mets dans ma bulle à moi. J'ai besoin de me détacher du monde, j'ai besoin de me détacher voilà, des gens qui m'entourent, de l'air. Ça vient tourner autour de ça, là, votre libération de cette pleine lune. Il y a une énergie de ok, j'ai beaucoup donné aux autres, maintenant, il est temps de me donner à moi-même ce que je donne aux autres. Et peut-être qu'il y a de belles récompenses qui arrivent. Peut-être que la vie va vous mettre de très belles choses sur la route parce que justement, vous vous donnez de l'amour. Et peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont généreuses et qui vont vouloir vous partager certaines choses. Vous voyez? Nous avons l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. On a beaucoup ce truc de volatile pour vous, hein. On a beaucoup ce truc de prendre de la hauteur pour voir. Je pense qu'on est en train de vous dire que les jours où vous vous sentez connecté à l'humanité, bah, vous avez le droit d'être on va dire, en communion avec les humains. Mais que les jours où vous n'avez pas envie et que vous n'avez pas la motivation et qu'il y a zéro déter à faire quoi que ce soit, bah, tant pis en fait, fuck. Genre fuck, vraiment. J'ai pas envie, me faites pas chier. Et on vous demande peut-être de ne rien vous imposer concernant l'extérieur. Ça vous fait pas plaisir, ça vous fait pas plaisir, tant pis. Si les gens râlent, tant pis pour eux. Leur problème, pas le vôtre. Donc, pour moi, votre libération, elle se joue à ce niveau-là. Elle se joue au fait de se libérer de certains collègues qui se reposent un peu trop sur vous, certains amis qui se reposent un peu trop sur vous. Ça peut être aussi des membres de votre famille qui se reposent un peu trop sur vous. En sachant que, voilà, quand vous êtes parent, on le sait, hein, la charge mentale d'avoir des enfants, etc., de devoir gérer tout un tas de trucs, il y a peut-être le fait de remettre aussi les responsabilités à chacun. C'est sûr, hein, quand on a des enfants en bas âge, leur remettre leurs responsabilités, c'est compliqué. Mais vous avez la possibilité aussi de dire à vos enfants, écoute, là, papa ou maman a besoin d'un temps pour souffler, pour être toute seule avec elle-même. Donc,
est-ce que j'ai le droit, s'il te plaît, de prendre un bain pendant 1 heure sans intervention de ta part et de quiconque dans la maison? Quitte à ce que vous achetiez un sablier qui dure une plombe, vous le retournez en disant voilà, quand la fin du sablier elle est là, ça veut dire que tu pourras rentrer dans la salle de bain, mais pas avant. Il y a une notion de s'isoler pour se régénérer, pour produire dans l'invisible. Vous voyez, je le vois vraiment comme ça. Et je vous parlais d'émotion. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à... J'ai pas le mot. Euh, le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, transmuter, qui va se passer, mais peut-être dans une forme de repos. Vous voyez? Ici, on a un oiseau qui est productif, qui fait tout un tas de choses. Et peut-être que c'est dans le repos qu'il arrive à créer des choses de fou. Vous voyez? Il y a une énergie comme ça, là, qui vous entoure, le groupe numéro 3. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de pouvoir prendre soin de vous. Soit vous n'arrivez pas à vous l'autoriser, soit on a du mal à, voilà, à s'isoler pour prendre ce temps-là, quoi. Parce que trop sollicité par les extérieurs. Là, il y a vraiment cette notion de, ouais, mais de l'air, de l'air. Quand je suis avec vous, je suis en joie, mais j'ai vraiment un poids immense sur les épaules. J'ai mal au trapèze là avec vous. Il y a un truc qui est lourd, quoi. Il y a un truc qui est trop lourd. On a quoi d'autre? Le chaos. Super. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 janvier et c'est la tempête dehors là. Vous savez, Ingrid. Ingrid, elle est en train de faire s'envoler l'intégralité de mon jardin. Je suis quand même assez convaincue que la carte du chaos ici et de la tornade sort parce que c'est vous dans très peu de temps. Je suis pas en train de dire que vous êtes un peu une bombe à retardement, mais peut-être que pour certains, c'est le cas. Vous voyez ce truc du putain la paix, quoi. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas que vous allez vous transformer en gremlins hyper dangereux, mais ah, c'est pas impossible non plus, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va venir se nettoyer. Il y a quelque chose qui va venir, voilà. Faut que ça brasse, quoi, vous voyez? Et peut-être que ça va vous faire du bien que ces choses-là brassent. On a l'apaisement. Il y a un besoin de trouver de la tranquillité, de la douceur, il y a un vrai besoin pour vous d'avoir de la douceur, de trouver des solutions. On a la carte des reproches et on a la carte du respect. Alors, les reproches, j'ai envie de le mettre là. Il y a quand même cette énergie du... c'est comme si vous aviez encaissé beaucoup de choses, vous voyez? Vous avez quand même encaissé beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous encaissez beaucoup de choses, le groupe numéro 3. Et c'est comme si là, vous disiez, non mais là, en fait, merde, d'accord? Merde. Et fuck tout le monde là. Le prochain qui l'ouvre, je mets une baigne. Il y a un truc où vous n'allez plus accepter de ne plus être respecté autour de cette pleine lune. Il y a une énergie du trop bon, trop con. Et à un moment donné, stop. C'est pas impossible que vous preniez des décisions, de vous révéler et de venir taper un peu sur les doigts de certaines personnes. Et qu'il y a des gens qui vous disent non mais attends, ça va pas ou quoi? Je te reconnais pas. Ouais, tu me reconnais pas? T'inquiète, tu vas me reconnaître, je vais te mettre une baigne dans la tronche, tu vas comprendre. Il y a un truc de ne plus se laisser faire. Il y a un truc de putain, vous m'emmerdez là. Vous me faites tout chier. Qu'importe, hein. Famille, amis, collègues, frère, ça va nettoyer sec. Il y a la carte du respect qui est là, que j'ai posée là, entre ces 4 cartes. Alors, est-ce que la notion de respect, vous ne savez pas où elle se place dans votre intérieur? C'est quoi se faire respecter? C'est quoi le respect? C'est quoi pour vous quand on vous manque de respect? C'est quoi pour vous la limite à ne pas dépasser qui vous fait dire qu'on ne vous a pas respecté? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous respecter vous-même?
Où sont vos limites et où est le respect? Et où est-ce qu'elles sont placées? Est-ce qu'elles sont franchies chaque jour? Que votre quotidien, heu, fait? Qu'est pas ça? Vous voyez? Le respect est où? Posez-vous la question, le groupe numéro 3. On a le savoir avec l'air. Hem, Ici, cette carte-là, je le vois vraiment comme le fait que il y a une partie de vous qui savez que vous avez besoin d'air, il y a une partie de vous qui savez que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et pourtant, vous avez du mal à le faire et pourtant, vous avez du mal à vous isoler. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de culpabilité qui pourrait être là? Si par exemple, vous dites: «Non mais là, j'en peux plus, je te laisse avec les gosses ce week-end, moi, je vais souffler, je me prends un Airbnb toute seule. J'en ai besoin parce que sinon, je vais flinguer la moitié de la planète, donc de l'air». Et que vous avez du mal à le faire parce que vous vous sentez coupable d'abandonner mari et enfants, parce que vous avez la sensation que il va pas s'en sortir ou que les enfants vont être comme ça, comme ça, comme ça et que par conséquent, oui, mais nin 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 nin. C'est quoi qui fait que? L'air, c'est aussi l'énergie de l'épée, c'est aussi l'énergie du mental, c'est aussi l'énergie, du conflit mental. Il y a le fait d'avoir besoin de voir certaines vérités sur la manière dont vous vous traitez et la manière dont les autres vous traitent, sur où sont placées vos limites et comment vous les maintenez, ces limites. Et est-ce qu'elles sont franchies chaque jour? On a quoi d'autre? On a l'impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Ici, je le vois vraiment comme le fait que il y a une partie de vous qui a conscience de tout ça. Ou si vous en avez pas conscience, peut-être que vous en prenez conscience là. Des personnes qui dépassent vos limites, ou peut-être de vous-même qui dépassez vos propres limites, ou de vous-même qui ne respectez pas votre propre timing, des autres qui ne respectent pas votre timing, vos limites. Il y a quelque chose comme ça qui se joue là, avec un environnement envahissant, qui fait que vous avez besoin d'une forme de solitude et on vous dit que cette solitude va être incroyable pour vous parce qu'elle vous permet de vous ressourcer, de vous recentrer et surtout de faire le tri dans les informations. Réfléchissez à ça, les gars. On a la carte de l'homme et on a le dilemme. Choix moral, complication. Est-ce que vous n'allez pas avoir une sorte de choix à faire concernant quelqu'un qui est difficile à faire, qui est compliqué à faire, mais qui en même temps va être nécessaire parce que ce n'est plus possible? J'ai envie de mettre ça là. Est-ce que pour certains ou certaines, vous avez envie de quitter un partenaire, mais que c'est compliqué? Vous n'y arrivez pas parce que vous manquez de quelque chose qui ne vous sécurise pas? Ou vous n'avez personne pour vous aider? On a le dilemme avec le choix moral et les complications. Il y a quelque chose, voilà, il y a une balance là qui est en train d'être faite. Est-ce que cette personne vous respecte? La carte de l'homme, c'est aussi l'énergie de Mars, hein, c'est aussi l'action. Donc ça peut être de la difficulté à se mettre en action vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être que là, finalement, la pleine lune, c'est pas que vous avez pété un plomb, mais vous allez, dire ce qu'il y a à dire et merde, en fait, vous me faites chier, je me tire, quoi. Vous voyez? Il y a peut-être une énergie comme ça qui va jaillir de nulle part, là, et qui va, fouf, tout cramer sur son passage. La femme louve, femme énergie yin. C'est assez drôle qu'on tombe sur cette carte-là et qu'on tombe sur la femme louve, parce qu'il y a un côté qui est très sauvage, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose en lien avec, une énergie, vous savez, de comment dire? De créativité, de femme libre, que vous ne pouvez pas exprimer comme vous avez envie d'exprimer parce que vous vous sentez contraint ou contrainte. Alors, je suis désolée messieurs qui regardent la vidéo, mais la plupart des personnes qui regardent ma vidéo, c'est des femmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, mesdames, où vous vous sentez contrainte avec le masculin ou un masculin particulier?
qui vous entravent dans votre énergie de puissance féminine, dans la réalisation de certains projets. Hem, Ça peut être aussi juste, voilà, de vous accorder du temps pour vous. Parce que vous pourriez avoir un compagnon qui vous dit, «Ah ouais, t'as fait une sieste? Ah bah, c'est bien, t'as le temps de faire des siestes. Moi, j'ai pas le temps de faire des siestes. Ça sert à quoi faire des siestes? À rien». J'en connais des gens comme ça moi, hein, qui m'ont interdit de faire des siestes. Donc il y a une énergie, vous voyez, où c'est comme s'il y avait une part de vous qui pouvait pas être elle-même, que vous soyez homme ou femme, parce que vous êtes contraint à quelque chose. Et c'est comme si là, autour de cette pleine lune, vous aviez la possibilité de vous révéler tel que vous êtes vraiment en disant: «En fait non, tu vois? J'en ai marre. J'en ai marre de pas être moi-même, j'en ai marre de pas assouvir, mes désirs, j'en ai marre, de devoir faire semblant que ça, j'en ai marre de t'aider pour ça, j'en ai marre d'être la bonne à tout faire pour ça». Hem, il y a quand même une énergie de dégoupillage, autour de de la pleine lune pour le groupe numéro 3. Nous avons ensuite c'est beau, hein. On a la carte de la transformation. C'est beau. Alors, j'ai envie de la poser là. Ça pourrait être 2 choses. Ça pourrait être soit une discussion qui vous permet de faire bouger les choses. Je rappelle, hein, la carte de l'homme vient parler peut-être d'une transformation pour passer à l'action. Est-ce que vous avez mis des choses en place, je ne sais pas, pour vous tirer ou pour changer de boulot ou pour, déménager parce que tout vous saoule? Ou est-ce que, vous pourriez avoir une discussion avec cette énergie-là qui vous bloque et qui permet à cette personne une transformation qui vous ramène peut-être de la douceur? Ça pourrait être le cas, je ne sais pas. Essayez de voir, sur quelle pente on va en fonction de votre vie, hein, évidemment. Nous avons réconciliation. C'est assez drôle. On a réconciliation et on a 2 femmes, comme un effet miroir. Est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même qui va se passer là? Un truc où vous allez ne plus accepter de ne plus être respecté encore une fois, d'être passé au second plan pour plein de trucs, qu'on ne vous laisse pas la place d'exister, hem, qu'on vous dit que vous êtes importante mais qu'on ne vous le montre pas. Vous voyez? Il y a une énergie qui est scindée entre, alors je vais dire quelque chose, je suis encore une fois désolée messieurs, mais je vais parler plutôt au nom du féminin. On a tendance à dire, les femmes surtout, que les mots que disent les hommes pour nous convaincre qu'ils vont changer ne servent à rien, surtout s'il n'y a pas d'action. Que les actions parlent plus que la parole. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose comme ça là, qui va venir se déposer pour vous aux alentours du 1er février, de cette énergie de: «OK, c'est bien beau, tu m'as vendu du rêve pendant des mois et des mois et des mois. Là, finalement, ce que je veux, c'est de l'action et du mouvement». Évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes un homme que c'est vous qui êtes concerné par le problème. Vous pouvez être un homme et être concerné par une femme qui ait ce problème-là aussi, ou un autre homme qui ait ce problème-là au sein d'un travail, au sein d'une amitié, et cetera, et cetera. Où là, en fait, on vient vous demander de placer vos limites plus, de placer à distance tout ce qui ne vous fait pas du bien, tout ce qui ne vous porte pas et tout ce qui ne vous fait pas plaisir. Il y a un tri qui est nécessaire pour votre transformation, pour votre évolution, parce que vous avez besoin de vous retrouver vous. Vous avez besoin de retourner à cet état un peu sauvage du: «Non mais là, en fait, j'ai envie de ça et j'emmerde la planète entière si je veux ça et ben, je vais l'avoir ou je vais me le permettre. Je vais me l'autoriser». On a co-création. Co-création ici, ça me fait penser au fait que, alors, c'est assez drôle parce qu'on a quand même une chouette effraie et un guépard ou un léopard, je sais pas, une bestiole. On se dit comme ça que les 2 sont difficilement compatibles parce que pas du tout la même énergie, donc ils pourraient pas forcément être potes, vous voyez? On a quand même la carte de la co-création. Est-ce qu'il y aurait pas une possibilité de trouver un terrain d'entente parce que vous devez juste venir poser vos limites? Ou alors
c'est une co-création entre vous et vous-même. C'est une notion de dire genre: «Non mais là, en fait, tu vois, ça je peux plus, parce que j'en ai marre de porter le poids de tout le monde là». Comme je vous le disais, 3 de coupe, c'est les amitiés, 3 de denier, c'est les collègues. Peut-être que pour certains, vous faites des projets, tout le monde s'inclut dans le projet alors que vous avez été seul à bosser dessus et que tout le monde dit: «Ah non, non, hein, on l'a fait en groupe». Vous savez comme quand on était, à l'école, avec ce truc où tu dois faire un travail de groupe, mais c'est toi qui fais 90 du travail. Il y a Joséphine qui a juste fait 3 collages et 2 traits au marqueur et elle dit qu'elle a participé de ouf alors que c'est toi qui as fait l'intégralité de l'exposé. Donc, il y a une énergie comme ça là, un peu merdique. Hem, la co-création quand même, moi, elle me fait dire que, j'y vois quand même en fait un danger ici, vous voyez? Je sais pas comment vous la voyez vous cette carte-là? Il y a une énergie quand même de vous avez la possibilité pour moi de trouver un terrain d'entente, mais il y a une incompatibilité. Parce que vous ne rêvez pas des mêmes choses, parce que vous ne vous alimentez pas de la même manière, parce que vous n'avez pas la même vie tout simplement, vous voyez? Je le vois vraiment comme ça. Et peut-être ici, vous voyez, parce que c'est pas par hasard que je l'ai posé aussi en dessous de ces cartes-là. On a le 3 de bâton, donc vous n'avez pas la visibilité sur cette personne. Il y a la lune en dessous et on a le 4 de bâton derrière. Donc ici, on est en train de vous dire de ne vous engagez pas dans quelque chose dans lequel vous n'avez pas de visibilité. Vous pourriez être déçu. Est-ce que ce quelqu'un-là pourrait pas un peu vous baratiner en vous disant: «Mais non, mais je vais faire des efforts. Non, mais je te promets maintenant, je vais changer, hein, je vais». On vous dit: «Non, non, mais non, cette personne ne changera jamais. Ne croyez pas, en son baratin, il ne changera jamais, jamais». Voilà, la goutte Karma Box. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Comme je dis toujours lorsque cette carte sort, non, on ne se retrouve pas toujours parce que si vous, vous êtes à la fac et que l'autre est à la maternelle, eh bien vous continuez d'évoluer, vous ne vous arrêtez pas à la faculté, tandis que lui grandira aussi, mais vous avez déjà bien 10, 15 ans de différence, même 20 ans dans la gueule. Donc, non, 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 on n'est pas obligé d'attendre l'autre. Il y a quand même cette notion de, vous voyez, ça revient sur ce truc de, la classe. Ce truc du, voilà, laisser le temps à l'autre de faire ses classes. Bah, ouais, mais enfin, en fait, je vais pas te porter à travers, l'intégralité, des années, ça va pas être possible. Donc, c'est à vous de voir si oui ou non vous voulez laisser ou pas cette personne dans votre vie. Mais je serais vous, je me tirerais quand même, hein. On va aller chercher un dernier petit message avec «Ne faites pas de mal aux licornes». Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Je vous laisse la possibilité, hop là, de faire votre choix. On a un bouquet de fleurs, on a des enveloppes avec un petit cœur, on a un panier de fleurs et on a une confiture. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et puis je vous lis ça tout de suite. Nous avons pour celles et ceux qui ont choisi le bouquet, les étoiles veillent sur ton chemin, même lorsque l'horizon semble incertain, elles murmurent que chaque détour, chaque épreuve a son sens et que les réponses que tu cherches se trouvent souvent en toi, dans le silence de ton cœur. Pour celles et ceux qui ont choisi la confiture, nous avons dans les 6 prochains mois, la synchronicité et les signes subtils t'accompagneront. Reste attentif, attentive, car ils te guideront vers ce qui est aligné avec ton chemin. Pour celles et ceux qui ont choisi les enveloppes, une relation du passé revient te faire un coucou. Tu auras la possibilité de le faire rentrer de nouveau dans ta vie ou non. C'est à toi de voir. C'est un peu la guidance qu'on a eue là, hein.
Le panier de fleurs de renoncule magnifique, absolument sublime. Une belle surprise arrive à toi, c'est la nouvelle du jour. Une annonce de grossesse, de contrat, de vente, de maison, bref, c'est une grande nouvelle qui met en joie. Voilà, chers amis, pour cette guidance de pleine lune. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, puisque cette chaîne grandit de jour en jour et ça fait plaisir. Et puis, bah, prenez soin de vous. Essayez de mettre tout ça en place de manière à vous sentir voilà, sécurisé et respecté dans qui vous êtes et dans les choix que vous pouvez aussi faire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.